Coucou, bonjour à tous. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis humoriste et romancière. Voilà, je vous informe sur l'actualité parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, j'ai appris qu'il y a une vidéo qui a été faite entre les deux reines du Bikutsi qui se discutent le flambeau. Et c'est quelque chose qui est appréciable quand c'est fait dans les normes. Que les deux décident d'enterrer la hache de guerre, c'est très bien. Sauf qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de commérage. Alors, je vais revenir très prochainement sur ma vérité sur Katino. Parce qu'il faut absolument que je lui parle. Parce que je constate qu'elle ne maîtrise pas la valeur de son rôle et qu'elle ne connaît même pas les tenants et les aboutissements d'un tel rôle. Quand tu dis que tu es une maman, pour les jeunes chanteuses de Bikutsi, tu ne dois pas être impartial. Il y a 3 points sur lesquels je vais revenir. Après le deuil, Amazon a perdu sa maman, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, elle enterre sa maman le 6 juin. Je vous invite à aller l'assister, vous qui êtes au Cameroun, à Yaoundé en particulier, pour lui apporter cet amour, cet engouement, parce que c'est une grande artiste de Nkondongo, qui sait nous animer. Alors, elle a perdu sa maman, il faut aller l'assister. Quand on dit assister, c'est à tous les niveaux. Apporter-lui du réconfort, participer. Je vais envoyer ma participation pour qu'elle enterre dignement la maman. Après, dans le deuil, je vais parler à Katino. Il faut absolument que je lui parle parce que je joue le rôle d'arbitre dans le Bikutsi. Il y a beaucoup de soucis dans le Bikutsi. Et elle ne veut pas régler ça. Elle fait des partis pris. Et la caméra qui était là ce jour-là n'avait pas lieu d'être. Est-ce que vous avez vu comment elle était habillée? Comment une femme qu'on respecte peut s'habiller comme ça? Vous filmez ça. Je vois qu'il y avait beaucoup de mépris dans ce truc-là. Et elle est toujours en train de dire qu'on veut lui arracher le flambeau. Moi, je crois que ce soir-là, tu as perdu ta couronne. Hein? Tu as perdu ta couronne. Ta soi-disant fille s'est assise avant toi. C'est le mépris. Même si elle s'est relevée après, c'est le mépris. Elle a commencé à boire et à manger avant toi. C'est le mépris, madame. Et je suis surprise que vous chantez. Vous chantez des chansons pour provoquer les autres. Ce n'est pas toujours vous deux qui venez nous raconter vos histoires de sorcellerie, dans les rêves et tout ça. Quand les totems que vous avez en vous commencent à parler, ce n'est pas vous qui venez nous faire les confidences. Et maintenant, quand vous décidez d'arranger, vous attaquez les autres. Vous avez oublié que vous parlez souvent. Moi, je ne rentre pas dans la sorcellerie. Je refuse. Je ne participe pas à l'ignorance, à la bêtise. Je ne suis pas la personne qu'il faut associer à des choses compliquées. Je veux mourir d'une bonne mort, pas de sorcellerie. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui peut me prendre dans la sorcellerie. Comme vous faites la sorcellerie, vous deux. Moi, je vais parler, parce que moi, j'étais dans le camp de Katino. Moi, je me désolidarise de son camp. Ce que j'ai vu l'autre jour, je ne peux plus accompagner le mépris là, le désordre. Elle ne se respecte pas, elle ne respecte pas les gens qui sont autour d'elle. Moi, j'arrête les frais. Moi, je ne suis pas la personne, je n'attends pas. Une femme ne m'a jamais nourri, c'est un homme. Quand j'ai un souci, c'est un homme que j'appelle, pas une femme. Je n'ai jamais couché avec une femme. Donc, quand vous faites déjà la sorcellerie, je ne veux pas participer à ça. Je vais parler à Katino dès que Amazon enterre sa maman. Vous avez ma parole. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. À bientôt.